Salut tout le monde, c'est Dimplay. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter à quoi servent et pourquoi utiliser les raccourcis clavier. Alors pourquoi les utiliser? Alors tout simplement on va les utiliser pour éviter tout usage éventuel de la souris. Si un jour votre souris est plante et que vous n'en avez pas d'autre sous la main, les raccourcis clavier ainsi que le clavier pourraient contrôler l'ordinateur sans même avoir recours à la souris. Notre premier raccourci pour cette vidéo sera Windows E. Donc Windows E, si je le fais, ça ouvre le poste de travail qui vous permettra de naviguer à travers tous vos fichiers. Ensuite, je vais essayer de ne pas toucher une seule fois la souris dans cette vidéo. Ensuite, je vais utiliser les touches, le pavé fléché de mon ordinateur, c'est-à-dire ici. Même s'il n'y a rien de sélectionné, le pavé fléché et votre système d'exploitation sélectionnera automatiquement un icône. Comme vous pouvez le voir, tout est contrôlable à partir du clavier. Donc par exemple, si je vais aller chercher une de mes intros, je peux aller faire comme ça. Et là, vous voyez qu'il n'y a rien de sélectionné. Et ben j'ai juste à appuyer sur une seule flèche du pavé fléché et j'ai accès à tous mes fichiers. Et ici, voilà toutes mes intros, j'y suis allé rien qu'avec le clavier. Alors, deuxième raccourci clavier qui est très utile, c'est Alt F4 pour quitter la fenêtre en cours d'utilisation. Vous avez aussi la possibilité d'ouvrir beaucoup plus de choses. Par exemple, j'ouvre Documents, j'ouvre Poste de travail et Alt et Tab me permettra de naviguer entre ce que je suis en train d'utiliser comme logiciel, comme par exemple Camtasia, le poste de travail, ainsi que les documents. Ça, c'est pour naviguer à travers les applications qui sont ouvertes sur votre ordinateur. Selon la configuration de votre clavier, par exemple le mien est programmable, donc j'ai des touches, par exemple si j'appuie là-dessus, ça ouvre mon navigateur par défaut inscrit dans Windows. Mais ça n'est pas le but. Le but est de l'ouvrir sans même avoir recours aux touches programmables du clavier, ni même à la souris. D'utiliser le pavé fléché, pareil, vous appuyez sur une touche, et là, il y a une icône qui se sélectionne automatiquement. Donc ici, vous allez retrouver votre navigateur en appuyant sur la touche Entrée. Ensuite, vous allez chercher ce que vous voulez trouver. Rien qu'avec le clavier. Bon, par contre, après, la navigation sur le navigateur risque d'être un petit peu compliquée, car sans clavier, on peut juste appuyer sur Tab pour pouvoir sélectionner des choses. Mais après c'est long. Par exemple, là, vous voyez qu'avec Tab, je peux naviguer dans le site YouTube sans même avoir recours à la souris. Par exemple, en appuyant plein de fois sur Tab, je peux aller sur la chaîne d'Amixem en appuyant juste sur Entrée. Donc ici, pareil, Tab. Selon les sites que vous utilisez, c'est très compliqué d'appuyer sur Tab parce qu'il y a beaucoup de boutons. Donc par exemple, là, j'ai de la chance que Tab a reconnu. Et en fin de compte, selon le navigateur que vous utilisez, la touche Tab sera utile ou pas. Donc pareil, une fois qu'on est dans le navigateur, pour tous les navigateurs confondus, tous les raccourcis fonctionnent. CTRL-J pour les téléchargements, CTRL-H pour l'historique, CTRL-T pour un nouvel onglet neutre. Ensuite, CTRL-N pour une nouvelle page, carrément. Alt F4 pour supprimer la page, CTRL-W pour fermer un seul onglet, etc., etc. Ensuite, on va attaquer le petit copier-coller. Donc par exemple, je veux copier-coller une de mes intros, vidéo YouTube, pour montage. Oups, non, c'est pas ça. Et pour retour, c'est Alt flèche de gauche. Voilà, c'est pas compliqué. Retour vers l'avant, c'est Alt flèche de droite. Retour vers l'arrière, Alt flèche de gauche. Voilà, c'est pas compliqué. Donc on n'a pas beaucoup besoin de la souris. Maintenant, je vais aller chercher l'intro que je veux copier. Par exemple, celle-là. Et vous allez faire CTRL-C. Vous allez faire Alt retour. Donc vous allez faire retour en fin de compte. Et vous allez la copier dans le dossier qui vous conviendrait le plus. Donc ici, je l'ai collé et Entrée pour la lire. Et pour la supprimer définitivement sans même passer par la corbeille, il suffira de faire Maj, donc Shift et Supr. Et après, Entrée. Et après, on pourra aller voir sur le bureau, la corbeille est vide. C'est pas trop évident à faire, mais c'est comme ça. Pareil pour les textes, c'est CTRL-C, CTRL-V. Pour couper, coller, c'est CTRL-I, CTRL-V. Ensuite, on a beaucoup plus de raccourcis Windows. Windows K sur Windows 8 pour projeter ou lecture ou impression d'écran. Par exemple, si je veux projeter mon écran sur un autre écran, je peux grâce au raccourci Windows K. Pour quitter ce menu, il suffit d'appuyer sur Échappe. Pour aller naviguer n'importe où ailleurs, il y a Windows P, c'est projeté directement.
Sur Windows 10, c'est Windows P qui utilise projeté directement. Windows K et Windows 10, les raccourcis changent de A à Z. Ils changent complètement. Ensuite, Windows S pour chercher un des programmes ou même une configuration de Windows. Donc par exemple paramètres du PC. J'ai juste à cliquer sur la flèche du bas sur le pavé fléché, appuyer sur entrée et paramètres du PC s'ouvre. Si vous vous inquiétez pour fermer ce genre d'application sur Windows 8, pas de panique, Alt F4 suffira amplement. Pour ouvrir le gestionnaire des tâches, par exemple, c'est CTRL SHIFT échappe. Voilà, c'est pas très compliqué à comprendre. Et ici, on fait pareil. Si on veut fermer un logiciel, on fait le pavé fléché, flèche du bas et delete. Mais là, si je supprime carrément ce que je suis en train de filmer, donc c'est inutile. Ensuite, pour plus de détails, soit vous appuyez sur espace ou entrée, ça revient au même. Et ensuite, on va aller supprimer le programme qui nous intéresse le moins. Par exemple, je sais pas, moi je vais en fermer un quelconque. Il y en a un qui s'ouvre tout le temps. Ah bah non, il s'ouvre pas parce que je l'ai désactivé. Mais par contre, je vais désactiver OneDrive. Tiens, le seul cloud que j'utilise pas, c'est OneDrive. Parce que c'est Microsoft et j'aime pas beaucoup Microsoft. J'aime pas du tout Microsoft. Il suffira d'appuyer sur Delete. Voilà, c'est pas compliqué. Ensuite, pareil, Tab pour aller naviguer dans les onglets. Ou, par exemple, ici, pavé fléché, pareil. Pavé fléché, pavé fléché, pavé fléché, pavé fléché, pavé fléché. Et du coup, pareil, Alt F4 pour fermer. Vous avez aussi la possibilité de faire CTRL échappe pour afficher l'accueil de Windows 8. Donc il suffira juste de les apprendre, pas par cœur, mais c'est utile de les savoir parce que moi je les sais parce que je clique n'importe où. Par exemple, je sais pas moi, Windows O, je sais pas ce que ça fait. Ah, ça fait rien, vous voyez. Après vous testez un Windows W, c'est rechercher des paramètres. Parce que setting, parce qu'il y a Windows S qui cherche partout. Windows W qui est un peu plus localisé sur les paramètres. Ensuite, on a Windows D pour sélectionner le bureau ou la dernière application ou le dernier icône utilisé pour ouvrir une application. Windows X, c'est pour atteindre le menu démarrer caché entre guillemets de Windows 8 pour pouvoir avoir accès à tout type de paramètres comme par exemple le gestionnaire des tâches, le panneau de configuration, l'explorateur de fichiers, rechercher, exécuter. Et voilà. Donc il y a aussi Windows R qui me permettra d'accéder à des applications qui vous est peut-être inconnues pour certains, je ne sais pas, qui me permettra de faire à peu près tout ce que je veux sur mon ordinateur. Mais ça ne m'intéresse pas, donc je fais Exit. Voilà, c'est pas très compliqué. Et Windows C, c'est pour afficher la petite truc inutile qui se trouve à droite de mon écran tout de suite. Mais l'avantage, c'est qu'on peut utiliser le pavé fléché aussi dans cette barre-là. Donc ici, nous nous trouvons sur un document Word, donc Microsoft Office, toujours Microsoft, encore Microsoft, mais quand est-ce que je vais sortir de Microsoft ? Donc ici, par exemple, je veux taper quelque chose, par exemple un titre que je veux mettre au milieu. Sans utiliser la souris, CTRL E. Voilà, CTRL E. Je ne sais pas pourquoi E, mais c'est E. Et là, vous tapez titre, votre titre. Deux traits, CTRL SHIFT G, vous retournez à gauche. Déjà, vous voulez sélectionner. Vous dites, mais sans la souris, je peux pas faire. Eh ben si, il suffira d'appuyer sur Shift et de utiliser toujours le pavé fléché. Si vous voulez aller plus rapide, vous tapez directement la flèche du haut. Mais si c'est un peu plus localisé comme recherche, vous allez faire la flèche du haut ou alors la flèche de gauche. Donc une fois ça fait, vous pourrez mettre en gras, en sous-titré ou en italique. Alors c'est CTRL-I, CTRL-G et CTRL-U. Si je fais CTRL-I, CTRL-G, CTRL-U, le titre revient à sa base normale. Une fois que tout ça c'est fait, qu'on a à peu près localisé tous les raccourcis de Word, nous pourrons utiliser d'autres raccourcis un petit peu plus localisés et localisés sur un autre logiciel. Par exemple, là, j'ai pas utilisé la souris une seule fois depuis le début de la vidéo. Une fois que ça c'est fait, on pourrait éventuellement éteindre l'ordinateur sans l'écran, mais juste en imaginant ce que Windows peut faire en ayant juste éteint l'écran. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, je vais passer directement à une autre position de caméra. Je vais procéder, j'ai mis ma caméra très basse justement pour que vous puissiez voir que mon ordi s'éteint. Donc une fois que la lumière sera éteinte, vous pourrez constater que l'ordinateur s'est éteint. Donc pour commencer, je vais déjà éteindre mon Home Cinéma qui se trouve ici, rien qu'avec ce bouton. Une fois qu'il est éteint, je vais éteindre mon PC rien qu'avec mon clavier. Donc on est d'accord que après les vidéos que vous venez de voir, ainsi que les raccourcis que je vous ai montrés, vous savez que Windows R sert à ouvrir la commande exécuter. Et bien dedans, on va taper une commande qui s'appelle shutdown. Donc ça en anglais, ça veut dire extinction. Donc S-H-U-T-D-O-W-N. Plus loin, on va mettre -H, ce qui veut dire mettre en veille l'ordinateur.
Et on pourra mettre également un temps, mais le temps ne sert à rien. Donc on va appuyer sur entrée et on va attendre. Et voilà. Sur ce, je vais aussi vous présenter comment démarrer son PC rien qu'en appuyant sur ni le clavier ni la souris, comme ça. La vidéo est maintenant terminée, mais j'espère que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui grâce à mes connaissances entre guillemets. Sur ce, je vous demanderai de vous abonner, de liker et de commenter à la rigueur, hein, si vous voulez. Et je vous souhaite des... une très bonne fête de fin d'année et à l'année 2018.